Salut Tessin, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui à Bellewaerde. Et aujourd'hui c'est l'événement Noël que je vais te montrer. Je suis déjà venu dans la semaine pour voir ce que ça allait donner et tu verras que de nuit c'est magnifique. Donc j'ai hâte d'aller découvrir ça en exploitation. Au programme pour Noël à Bellewaerde, du coup le parc va être totalement redécoré, hein, tu en as vraiment partout. Comme par exemple ici des bulles, parce qu'on est ici à Bubble Dreams et tu as 4 zones différentes dans le parc. Tu vas aussi avoir un spectacle, des attractions revisitées et un marché de Noël. Salut Roi Lion, ça va? Le lion. Yeah. Ouais. Ah c'est cool, ouais. Et on veut devoir faire du roller, hein. Ah, y a pas ta taille, y a pas ta taille. Ah, du skate. Ah bon, allez, du skate. On attend. Bon, on reviendra tout à l'heure quand tu seras changé. Voilà. Bonne journée. Noël à Bellewaerde cette année s'étendra jusqu'au 5 janvier 2025. Avant ta visite, regarde quand même le calendrier d'ouverture sur le site de Bellewaerde, car c'est pas forcément ouvert tous les jours. Niveau zone, tu auras Bubble Dreams que je t'ai présenté, donc là tu vas y retrouver des jolies bulles. On a aussi Aztec Alps, donc là c'est un univers plutôt autour de la glisse et du froid. Santa's Village, donc là on est plutôt dans du Noël classique, maison du Père Noël et marché de Noël. Et enfin Magic Forest, donc là ça se passe plutôt dans l'espace boisé de Bellewaerde. Et tu vas y retrouver tout un univers merveilleux, des champignons et des petites musiques toutes mignonnes. Bon, on est dans un endroit couvert qui est plutôt sympa pour se réchauffer, hein, parce qu'aujourd'hui il fait pas bien chaud. C'est tout à l'entrée du parc côté Mexico. Alors je me rappelle plus le nom, hein, parce que c'est assez compliqué. Et en fait c'est un endroit qu'il y avait déjà l'année dernière, mais maintenant il y a une salle de spectacle. Donc du coup ils l'ont déplacé ici. Tu peux t'asseoir, s'échauffer. Il y a de quoi manger. Donc plutôt bonne idée de la part de Bellewaerde d'avoir installé ça ici. Donc c'est vraiment juste à l'entrée sur la droite. Bon, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a des structures gonflables, mais tu as aussi de quoi faire du coloriage. T'as des petits rennes de bois. Voilà, c'est vraiment une très bonne idée. L'une des particularités aussi à Noël, c'est que tu vas avoir des attractions rethématisées. Donc là, on est devant Winter Express et il y a la neige qui tombe. Et du coup, c'est une sorte de revisite de l'attraction à Halloween. Il y avait déjà des petites variantes, des musiques, des petits décors. Donc on va aller voir ce que ça donne. Après ça, on a aussi fait Wakala. Alors là, tu n'as pas forcément de rethématisation, mais tu vas avoir une petite musique dans l'esprit de Noël. Pas très loin de la zone Mundo Amazonien, tu as aussi un palais des glaces pour Noël. Bon, c'est pas trop mon truc, hein. Je suis resté pas mal coincé à celle du jardin d'acclimatation, mais il faut savoir que ça existe. Bon, on va aller découvrir maintenant le marché de Noël. Donc là, on est proche de l'entrée côté Aquapark. Tu as aussi quand même des points de restauration, ils vont vendre des bretzels, tout ça, un peu partout dans le parc, mais c'est ici que ça se concentre. Donc ici on a de la soupe à 4 €, une tartiflette à 12 € et un bretzel à 2,50 €. Ici tu vas retrouver encore des bretzels, ça a l'air d'être un gâteau à l'apple strudel, tu as des gaufres et des crêpes. Et il y a aussi un stand où tu vas y retrouver plutôt des décorations, donc tu vois tu as des ornements de sapin et tout ce qui touche Noël. Comme il fait froid, tu as aussi des chauffe-mains. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas ça fait du bien. Bon, tu as d'autres braseros un peu plus traditionnels un peu partout dans le parc aussi. Bon, pour se réchauffer, on a pris une soupe et une tartiflette. On est quand même sur une portion bien généreuse. Goûtons la soupe. Elle est très bonne. Soupe de légumes. Elle manque peut-être un poil de chaleur, mais comme il fait pas chaud, je pense que ça a vite refroidi. Mais ça fait du bien de manger des choses saines, des légumes dans un parc. Et la tartiflette, c'est validé aussi.
enfant comme adulte. Et en vrai, je pense qu'à deux, tu peux te prendre une portion enfant et adulte avec une soupe, ça passe. Bon, bien, c'était bien bon. Pas mal de fromage et beaucoup de lardons. Je trouve que pour le prix, c'était correct. Après, ça manquait un petit peu de chaleur, mais bon, au moins tu te brûles pas et je pense que c'est pour pas que ça sèche. En termes de chalet, dès le week-end du 14, normalement, tu auras ici, je pense, vu que c'est fermé, un stand de flamme cuche et ça va être un prestataire qui vient directement d'Alsace. On va aller faire le spectacle de Noël, Luciozza. Je crois que c'est un nouveau spectacle. Donc il va y avoir un chapiteau installé proche de la tour de chute et j'ai pu voir un extrait jeudi lors de la présentation presse et c'était fort sympathique. Et l'avantage, c'est que c'est en intérieur. Du coup, c'est plutôt pas mal pour aller se réchauffer. Ils ont pensé à tout Bellois parce que devant, tu vas avoir des places réservées juste pour les enfants. Voilà, la petite fée, elle nous a dit qu'on pouvait y aller. Donc si ton enfant il aime bien rester tout seul ou du moins il n'est pas très réticent à être loin de son papa ou sa maman, et ils peuvent se mettre devant et comme ça ils voient vraiment super bien. Eh bien c'était sympa ce spectacle, pourtant je suis pas très fan de l'univers du cirque. Ça raconte l'histoire de Luciozza, une jeune luciole. Elle tombe de son nid et perd sa lumière. Et elle va rencontrer tout plein de créatures de la forêt qui vont peut-être l'aider à retrouver sa lumière. J'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu de rythme, mais c'est le thème qui fait ça, je pense. On est vraiment dans un univers forêt enchantée, forêt magique. Mais bon, les enfants vont aimer et c'est vraiment le principal. Qui dit Noël dit aussi maison du Père Noël, donc c'est juste derrière moi. Fais attention quand même parce que tu as des horaires et tu vas pouvoir rencontrer en chair et en os le monsieur qui te ramène les cadeaux, le Père Noël, dans une très belle maison. Je l'ai déjà vu en travaux, mais ça va être la première fois que je vais voir la maison finie. Salut. Ouah, c'est beau. Bonjour Père Noël. Ça va? Content de te voir. Moi aussi. Et pour une belle photo, on peut s'asseoir ici. Bonne fête, bon amusement. Voilà. Merci, en tout cas c'est très joli chez vous. Et ça va les lutins, ils font pas trop de bêtises? Vous avez bien travaillé? Oui? Ah bon ça va. Oui, je me doute bien mais... Moi je suis les pillards. Oui. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bon courage pour la soirée de Noël. Au revoir. En attraction revisitée, tu as aussi les tasses que tu vois là. Et en fait, alors je les ai pas faites, mais l'année dernière quand j'avais fait la présentation presse, je crois que c'est un petit peu genre salon de thé, il y a du chocolat et tout ça. C'est sympa. On se fait une petite pause pour se réchauffer avec un CCML, c'est le chocolat chaud de Belgique. Et on a un petit spéculoos offert avec, ça c'est bien. Et on s'est pris une petite crêpe, grosse crêpe plutôt. Si c'est celle de l'Aquapark, je pense qu'elles sont délicieuses. Et l'avantage c'est que tu peux choisir sucre roux ou sucre blanc. Moi j'ai choisi bien sûr sucre roux. Bon, il était super bon ce goûter. Autant d'habitude les crêpes dans les parcs, j'ai un petit peu du mal. Et bien là c'était super bon, le sucre de canne. Vraiment ça rajoute un goût et puis ils sont assez généreux sur ça. Donc vraiment, ok la crêpe elle est pas donnée, mais elle est consistante et elle est super bonne. Bon, je me suis un peu éloigné de l'enceinte parce que c'était assez fort. Je voulais aussi te faire un petit point sur Amazonia, la nouveauté de cette année qui malheureusement rencontre des soucis techniques. Donc elle rouvrira probablement l'année prochaine. Intamin et le parc ont travaillé dessus pour essayer de l'ouvrir. Mais en tout cas, c'est une belle nouveauté avec une très belle zone. Mondo Amazonien, je t'invite à aller voir ma vidéo si t'es intéressé. Et c'est justement au kiosque de Mondo Amazonien on a mangé. En termes de merchandising, tu vas y retrouver le Roi Lion avec son bonnet du Père Noël. Donc on est à 26,95 la peluche. Et après tu retrouveras également des choses classiques mais toutes mignonnes. Bon, le stand que je pensais que c'était pour la flamme cuche, ça sera peut-être ailleurs. Là, c'est de la guimauve que tu vas faire fondre toi-même auprès du feu. On a pas trop pris là. La nuit commence à tomber, ça commence à être très joli et on va aller se réchauffer un petit peu à l'intérieur du cinéma 4D parce que il y a le film Slug Ride. Eh bien c'était super sympa ce petit film, j'ai beaucoup aimé et c'était bien de pouvoir être assis et au chaud pendant une dizaine de minutes.
Le film est rigolo, mignon et bien dans le thème de Noël. Et on était tellement bien qu'on serait bien resté 5-10 minutes en plus. Donc je te recommande d'y aller hein, si tu es avec des enfants ou tout simplement si tu veux faire une pause au chaud. Salut! Bon, on va aller faire l'activité qui me plaît le plus ici à Bellewaerde à Noël, du roller, Aztec Roller. Et ici, c'est pas une patinoire, hein, plutôt que de mettre une patinoire synthétique hein, par rapport à l'écologie, tout ça. Ici, c'est du roller comme dans les années 80. Bon, c'est la première fois que je vais faire du roller avec des rollers qui m'appartiennent pas. Pour le moment, ça fait bizarre et c'est pas des rollers bottines, c'est-à-dire que t'as pas de talonnettes, ce qui fait que ton centre de gravité est plutôt orienté vers l'arrière et non vers l'avant. Donc, mais bon. Ça va, c'est des bons patins quand même, c'est rigolo. J'ai adoré cette expérience, c'est ce que j'ai préféré à Bellewaerde pour Noël et je dirais même que c'est l'une de mes meilleures expériences, tout part confondu, tellement j'ai adoré. Alors j'adore faire du roller et malheureusement j'ai pas trop l'occasion d'en faire parce que trouver des pistes de roller, bah ça se fait plus trop. Et l'idée est tellement originale de faire ça dans un parc, ça change des patinoires. En plus de ça, on était quand même sur une piste de qualité, les rollers sont plutôt bons. Je te conseille quand même de prendre une grosse paire de chaussettes, hein, déjà tu auras plus chaud. Et comme les rollers sont neufs, il faut un peu les faire, c'est vrai que tu peux avoir un peu mal aux pieds. Et dans tous les cas, hein, le roller avec des grosses chaussettes, c'est beaucoup mieux. Clairement, je serais pas loin de Bellewaerde, je serais capable de prendre un pass juste pour aller patiner durant toute cette période de Noël. Il manquerait juste une possibilité de pouvoir laisser son sac à dos. Donc la location est gratuite et un des opérateurs m'a expliqué qu'ils allaient améliorer le chemin entre la location de patins et la piste. Au niveau des marchés de Noël, tu vas avoir des petites bulles comme ça, déjà ce qui te permet d'être à l'abri et on est bien dans les petits poufs comme ça pour boire un petit CCML par exemple. Pour finir la journée, on a été voir les illuminations de nuit hein, parce que c'est quand même plus joli et on est tombé sur ce petit spectacle proche de l'entrée côté aquapark. Donc en fait déjà dans la journée on avait vu les lutines sur leur camion et là ils se sont arrêtés pour faire un spectacle. Voilà, on n'a pas vu beaucoup mais bon c'est sympa d'avoir des petites animations comme ça, surtout que c'était pas forcément prévu au programme. On a adoré cette journée de Noël à Bellewaerde, donc j'étais avec ma fille cette fois-ci et elle a beaucoup aimé aussi, donc vraiment c'est très adapté hein, pour les familles Bellewaerde et Bellewaerde à Noël. Je trouve qu'on est quand même sur un bel événement, un événement assez fourni, hein, tu as quand même pas mal d'activités à faire, ce qui te permet de profiter du parc de 11h à 19h, faire des attractions et des activités de Noël entre deux. J'ai trouvé aussi qu'on avait super bien mangé, que ce soit le marché de Noël ou les kiosques classiques. Et d'ailleurs en parlant de kiosques, nous on était sur une journée de très faible affluence. Ce qui fait qu'on a eu quasiment aucune attente de la journée et les kiosques ont fermé assez tôt. À 18h30, on voulait prendre un pain saucisse pour reprendre la route. C'était déjà fermé. Donc je pense que c'était assez exceptionnel à cette journée. Mais prends tes dispositions au cas où tu viens une journée où il n'y a pas grand monde. J'ai pas grand chose à rajouter à ce débrief tellement c'était bien. Et même pour une découverte de Bellewaerde, je trouve que c'est plutôt pas mal. Car tu peux faire des attractions, voir un peu l'esprit de Noël. Et je pense pas qu'on atteigne des affluences très élevées, hormis peut-être pendant les vacances. Bon, eh bien, on est sur une fin de journée. C'était une très bonne journée qui se clôture avec cette magnifique magie de Noël illuminée. On a passé un très bon moment. J'ai adoré faire du roller et petite dédicace aux infréquentables. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de Bellewaerde pour Noël. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!